péchés. C'est toi qui m'as pris là-bas. Tu m'as pris, tu m'as placé dans ta maison. Je peux te servir. S'il te plaît, je veux que ma bouche te serve. Que ma bouche te serve. Que mon être entier te serve, oh Dieu. Ta grâce, mon Dieu. Ta grâce, Seigneur, ta grâce. Nakola na mambo kona yo na ekola na kela sina yo okumi moko apesi na yo eza se molimo mosatu motema na ngai ezokaba pota atrahison na bajugement ya bato. Je me suis relevé. Seigneur, je me suis relevé par ta grâce. J'étais tombé, c'est ta grâce qui m'a relevé. J'étais dans les péchés, c'est ta grâce qui m'a relevé. Seigneur, avant que l'on puisse passer ce moment, ce sont des instants très forts. Il y a aussi le Saint-Esprit. Plusieurs fois, nous apprenons que ce sont toujours des chrétiens qu'on renvoie du travail. Ce sont toujours des chrétiens, les jeunes, qui ont des travaux, qui sont en train de le faire souffrir tous les jours. Les autres ont même envie de laisser. J'ai envie de laisser ce travail. Mais si je le laisse, où est-ce que j'irai? Qu'est-ce que je ferai quoi d'autre? Nous ne devons pas demeurer ce genre de chrétiens-là qui restent dans les choses petites. La Bible dit que les créatures, le monde entier attend avec désir la manifestation des fils de Dieu. Nous devons nous manifester seulement même dans le travail. Tu vas élever ta voix maintenant. Tu vas dire à Dieu le Saint-Esprit. Même dans le travail, dans les activités que tu fais, dans le commerce, qui est la différence dans tout ce que tu fais. On est fatigué d'être les chrétiens qui partent et qui reviennent. On m'a renvoyé. On ne me paye pas. Je fais 2 mois d'impayement. Non, jamais, non, jamais. Jamais, jamais quelqu'un a marché avec le Saint-Esprit et continuer de vivre comme ça.
comme ça, Seigneur Jésus. Seigneur, s'il te plaît, écoute le cœur qui te parle. S'il te plaît, écoute quelqu'un qui te parle à Seigneur. S'il te plaît, Seigneur Jésus. S'il te plaît, le Saint-Esprit de Dieu. C'est toi qui nous as ramenés dans ta présence, Seigneur. C'est toi qui nous as ramenés dans ta présence, Jésus. Nous étions perdus, totalement perdus, totalement perdus, totalement perdus. Toujours dans cette même attitude, avec les anges de Dieu qui sont en ces lieux, nous allons élever nos voix, nous allons adorer ces dieux. Les adorateurs qui adorent Dieu en esprit, et nous, nous sommes déjà remplis du Saint-Esprit. De tous nos cœurs, disons à Dieu ce qu'il est pour nous. Je n'ai pas le travail, mais je sais, Seigneur, que c'est toi qui donnes le travail. Je n'ai pas le mariage, je sais que c'est toi qui donnes le mariage. Seigneur, on m'injurie, je sais que c'est toi qui enlèves la honte. Seigneur, les amis se moquent de moi. Je sais que c'est toi qui changes le langage des hommes de ce monde. C'est pourquoi je t'adore. Je n'ai pas besoin que tu me donnes de l'or pour que je t'adore. Je n'ai pas besoin de voyager pour que je t'adore. Je t'adore parce que tu es mon Dieu. Je t'adore parce que tu es mon roi. Je t'adore parce que tu es mon roi. Tu es mon maître, oh Dieu. Je me mets à genoux. Je t'adore, oh Jésus. Je t'adore, mon Dieu. Avec ma parole, avec mes bouches. Je t'adore. Hey, 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 je t'adore, Jésus. Reçois mon adoration. Reçois l'adoration qui vient du cœur. Reçois le cri de mon adoration, Jésus. Père, tu mérites d'être élevé. Tu mérites d'être élevé au-dessus de tout. Au-dessus de Dieu. Au-dessus de moi. Au-dessus de tout ce qui existe, oh Dieu. Tu es Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon roi. Tu es mon roi. En dehors de toi, il n'y a pas un autre Dieu, Seigneur. Il n'y a pas un autre Dieu comme toi, Jésus. Il n'y en a pas, Seigneur Jésus. Il n'y en a pas, Seigneur Jésus. Il n'y en a pas, Seigneur Jésus. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a Jésus. Sois béni, oh Jésus. Sois béni, oh Jésus. Sois béni, oh Jésus.
S'il te plaît, est-ce que tu peux te tenir debout? S'il te plaît. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout? Si je nous demande de nous tenir debout, ce n'est pas pour envoyer une autre requête de prière. Ce n'est pas pour entonner encore la prière, mais c'est pour qu'on acclame le Seigneur. C'est pour qu'on acclame le roi des rois. C'est pour qu'on acclame celui qui nous a sauvés. C'est pour qu'on acclame celui qui nous a remplis de sa puissance. Acclamons le roi des rois. Acclamons le roi des rois. Acclamons le roi des rois. Poussons des cris de joie, des cris de foi pour Jésus. Jésus, 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 acclamons le roi des rois, le maître de temps et de circonstances. Nous t'acclamons, oh Jésus, nous t'acclamons, Seigneur Jésus. Nous t'acclamons, Jésus. Nous t'acclamons Jésus. Nous t'acclamons Jésus. 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 Hey. Jésus. Jésus. Nous allons louer le Seigneur. Dans 2 minutes. Ensemble avec la chorale. On y va avec le main. Est-ce que tu peux encore? Let's go. Non, est-ce que tu peux très bien acclamer les mains? Les mamans roulent très bien, très bien. Let's go. Belela, belela, belela. Belela, belela, belela. Yahweh nabika moi. Belela, belela, belela. Yahweh nabika moi. Belela, belela, belela. Yahweh nabika moi. Est-ce qu'on peut partir comme ça?
nakoloba na bana na ngakena tambola ngala Yesu rero imaoleo nakoloba na bana na ngakena tambola ngala Yesu rero imaoleo nakoloba na bana na ngakena kwesa kagolia teo imaoleo bana bana na ngake na yema pona Yesu rere imaoleo nakolo bana bana na ngake na te ya pona Yesu rere imaoleo nakolo bana bana na ngake na vina pona Yesu rere imaoleo
Iba, oh, run to Jesus, Iba, oh, Son of David, Iba. Éternel Dieu, Seigneur, nous sommes devant toi. Jésus, nous sommes là. Saint-Esprit, prends le contrôle de tout. Et c'est que tu nous as précédés en ces lieux. Et je veux que toi seul, tu puisses agir en ces lieux. Je veux que toi seul, que tu puisses te manifester en ces lieux. Que ta puissance soit au milieu de nous. Que ta main agisse dans nos vies. Touche les cœurs, transforme les cœurs, transforme des vies. Que l'on commence à voir dans un autre angle de vue. Que tu puisses être au centre de tout, afin que ton nom soit glorifié. Au nom puissant de Jésus. J'aimerais que nous ne puissions pas perdre cette atmosphère. Aujourd'hui, je ne vais pas beaucoup parler. Je ne vais pas beaucoup parler. Lisons directement Romains 8, 19 à 21. Romains 8, 19 à 21. Nous sommes dans le livre de Romains Honorons 8. la parole. Romains 8, 19 à 21, nous lisons au nom de Jésus. La Bible dit aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. 21. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Verset. Amen. J'aimerais que vous puissiez reprendre les versets 20. 20, la Bible dit, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Verset. Amen. La parole qui me touche ici, c'est quoi? La création a été soumise à la vanité. La création a été soumise à la vanité. Non de son gré. De son gré, cela veut dire ce n'est pas de sa propre volonté. Mais il y a une personne, il y a un esprit qui a soumis cette création à cette vanité. À cette vanité. Pendant qu'on était en train de prier, Dieu m'a montré une image où il était en train de me parler de nous, enfants de Dieu. J'ai vu, c'était comme dans un terrassier où on avait déjà mis des sacs dessus où on devait passer. Mais tout au début, il n'y avait pratiquement rien. Il n'y avait pratiquement rien. Et sur ces sacs, en dessous, il y avait des bois. On mettait maintenant ces sacs remplis de sable au-dessus de ces sacs, de ces terrassiers. Mais là, au début de ces terrassiers, il n'y avait pas de bois. C'est comme si ces sacs étaient seulement au-dessus comme ça. Et si une fois on passait dessus, on pouvait tomber dans les terrassiers. Qu'est-ce que Dieu était en train de me dire au travers de cette image? Dieu était en train de me dire ceci.
que nous, enfants de Dieu d'aujourd'hui, nous, chrétiens d'aujourd'hui, nous voulons aller plus loin dans ce qui concerne ces choses en négligeant d'abord ce qui sont basiques. En négligeant ce qui est basique. Ce que je vais nous dire ici, c'est quoi? Nous sommes en train de parler de ne t'éloigne pas de Jérusalem. Aujourd'hui, nous sommes en train de conclure. Mais une chose que vous devez retenir, c'est quoi? Quand Jésus est en train de parler aux disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem, il faut savoir que, en d'autres termes, il est en train de leur dire de s'éloigner quelque part. Si ils étaient peut-être, parlons en termes de ville, s'ils étaient à Capernaum, il est en train de leur dire directement de s'éloigner de Capernaum pour ne pas s'éloigner de Jérusalem. Il y a quelque chose que les jeunes d'aujourd'hui, les enfants de Dieu, des chrétiens ont déjà oublié. Que tout attachement demande un détachement. Tu ne peux pas être attaché quelque part sans pour autant être détaché aussi quelque part. Si Jésus a dit cela aux disciples, de ne pas s'éloigner de Jérusalem, c'est parce qu'il savait que c'est là où il y avait la bénédiction. C'est là où lui, il devait se manifester. Maintenant, nous sommes en même temps à Jérusalem, là où on ne nous demande pas de s'éloigner. Et nous sommes aussi en même temps là où on nous demande de s'éloigner. Lorsqu'on ne veut pas suivre ce qui est basique, nous n'arriverons pas à vivre le but de ce que Jésus a demandé aux disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Vous allez comprendre avec moi, lorsque Pierre est sorti dans la chambre haute avec les autres disciples, la parole qu'il a prêchée, c'était une parole qu'aujourd'hui nous sommes peut-être en train de négliger. Les miracles ne sont pas faits directement lorsqu'il est sorti dans la chambre haute. Mais c'est d'abord la parole. Et c'est au travers de cette parole que les miracles lui ont accompagné. Vous allez voir que Pierre a parlé de ce Jésus qu'il a renié. Et lui-même, il a dit à ces gens, c'est Jésus-là que vous avez chassé. C'est de lui que je suis en train de vous parler. C'est de lui que je suis en train de vous parler. On doit parler de ce Jésus. Si une fois, nous ne nous éloignons pas de Jérusalem. Lorsque nous sortons dans la chambre haute, on doit voir un jeune, on doit voir un chrétien qui s'est levé. Un jeune qui est décisif. On doit voir un jeune qui s'est déjà vraiment donné aux choses de Dieu. On doit voir un jeune qui reflète la chambre haute. On doit voir un jeune qui ne s'est pas éloigné de Jérusalem. Le problème est que la création qui est en train d'attendre avec un ardent désir la révélation de qui nous sommes n'est pas en train de voir réellement ce que nous sommes, ce que nous devions être. Voilà pourquoi je suis en train de dire, et Dieu est en train de me parler, que ce qui est basique, on est en train de sauter cela. On veut directement faire des miracles. On veut directement faire des grandes choses. On veut directement que Dieu puisse nous utiliser. On veut directement que Dieu puisse marcher avec nous. On veut directement que l'on puisse voir Dieu dans nos vies. Or, nous oublions que, excusez, si Pierre a été transformé, lui qui a renié Jésus, après sa résurrection, pour qu'il puisse dire ce que j'ai, je te le donne. C'est parce qu'il ne s'est pas éloigné de Jérusalem. Avant de transformer les autres, nous devons être d'abord transformés.
avant que cette création qui a été soumise à la vanité soit transformée, nous-mêmes d'abord, nous devons laisser tout ce qui est vanité. Nous devons être transformés. On ne voit pas un jeune aujourd'hui qui reflète vraiment la chrétienté. On ne voit pas ces jeunes. Lorsqu'on te voit, quelle est l'image que tu donnes aux gens? Quelle est l'image que tu es en train de montrer aux gens? Quand on te voit, tu reflètes qui? Tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Pourquoi maintenant tu n'es pas en train de refléter cette image? La réponse est unique. Tu ne t'es pas encore éloigné de là où Dieu veut que tu puisses t'éloigner. Dieu veut que tu puisses rester à Jérusalem. Dieu veut que tu puisses rester à Jérusalem. Que tu t'éloignes de tout ce qui peut t'empêcher de vivre à ton Jérusalem. Que tu t'éloignes de tout ce qui peut t'empêcher de vivre là où Dieu veut que tu puisses être. Que tu t'éloignes de tout ce qui t'empêche d'être la personne que Dieu veut que tu sois. Dieu veut voir de toi, en toi cette personne qu'il a créée. Dieu veut voir en toi cette personne puissante qu'il connaît que toi tu es. Nous sommes puissants, nous sommes forts, mais c'est nous qui sommes en train de laisser ces choses-là mourir en nous. N'est-ce pas que la Bible est en train de dire que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions célestes en Jésus-Christ? Mais comment ces bénédictions ne se font pas voir? Nous sommes bénis, mais nous ne vivons pas comme les gens qui sont bénis. Nous sommes déjà chrétiens, nous sommes déjà renouvelés, mais nous ne manifestons pas les fruits dignes de la repentance. Comment cette création va voir la gloire des enfants de Dieu que nous sommes? Les passages que nous venons de lire, ces gens qui sont là dehors ont besoin de Jésus. Ils ont besoin de voir qui il est et ce qu'il fait. Mais si nous d'abord, nous ne nous donnons pas au sérieux à ces choses, comment ces gens vont voir Jésus? Si vous lisez très bien ces passages, vous allez voir que ces gens sont aussi en train de souffrir. La Bible dit qu'ils sont en train de souffrir aussi d'une douleur d'enfantement. D'une douleur d'enfantement. Que nous aussi, nous sommes aussi en train de souffrir de ça. On doit s'élever. Où est ce jeune qui peut se dire aujourd'hui, je vais me décider de marcher avec Jésus? Pas comme auparavant. Je dois voir les choses changer. J'ai beaucoup traîné dans cette vie de péché. J'ai beaucoup traîné dans cette vie de duplicité, où j'ai une double face. Tu es fort ici à l'église, tu es fort aussi dans d'autres choses en dehors de l'église. Tu es fort dans des choses qui concernent la chrétienté, tu es aussi fort dans ce qui ne concerne pas la chrétienté. Comment tu veux révéler Jésus qui est à ton image? Comment tu veux révéler Jésus dans ce monde? Si on te retrouve dans ce qui est du monde et dans ce qui est de Dieu, est-ce que tu n'es pas en train de t'éloigner de Jérusalem? Tu ne suis pas l'ordre que Dieu t'a donné. Est-ce que tu n'es pas en train de t'éloigner de Jérusalem? J'aimerais que chacun puisse sortir aujourd'hui en ces lieux, étant conscient de son appel. Nous avons tous été appelés. Être chrétien, ce n'est pas d'abord que nous tous nous puissions être ici devant, en train de prêcher.
Chose bizarre que je vois aujourd'hui. Si tu commences à lire beaucoup la Bible, directement on t'appelle pasteur. Non, c'est ça la vie de chrétienté normale. Lire la Bible, c'est de parler avec ton Père. Parce que c'est Dieu qui écrit. C'est Dieu écrit. Si tu lis beaucoup la Bible, ça ne fait pas de toi pasteur. Ça fait de toi un chrétien normal. Si tu pries beaucoup, ça ne fait pas de toi un intercesseur. Ça fait de toi un chrétien normal. Parce que c'est ça ce que Dieu nous recommande. Lorsque Dieu te dit de ne pas t'éloigner de Jérusalem, il y a une attitude d'être à Jérusalem. La Bible dit qu'ils étaient en train de prier. Ils n'étaient pas seulement là, bras croisés. Ils avaient une attitude. Pourquoi tu t'éloignes de Jérusalem? Parce que tu ne fais pas, tu n'as pas cette attitude des gens qui doivent rester à Jérusalem. Tu n'as pas cette attitude. Ceux-là qui ne s'éloignent pas de Jérusalem, ce n'est pas de leur propre force. Ils demandent la force du Très-Haut. Ils sont là en train de prier. Ils sont là en train de dire, de moi-même je ne peux rien. De moi-même je ne saurais pas. Dans ce monde perverti. Vous savez, moi j'ai dit être sauvé. C'est comme une personne qui est guérie parce qu'elle était folle et on lui laisse dans l'entourage de ceux qui sont encore dans la folie. J'aimerais répéter ça. Être sauvé, c'est comme une personne qui était dans la santé mentale parce qu'elle croit en magie. Mais elle n'a pas en magie. Mais on lui laisse là où il y a les fous. Vous savez pourquoi? Pour qu'il puisse se distinguer. Pour qu'il puisse se distinguer. Nous sommes dans un monde perverti. Dans un monde où il y a beaucoup de gens qui sont malades. Maintenant, cette maladie ne doit pas nous affecter. Parce que c'est nous qui avons l'antidote de cette maladie-là. Comment on est affecté par la maladie du dehors? Or, c'est nous qui sommes appelés à guérir cette maladie. Jusqu'à quand serons-nous en train d'écouter les mêmes choses, mais on ne change pas? Jusqu'à quand serons-nous en train d'être prêchés pour être transformés, mais nous ne voulons pas se laisser être transformés? Jusqu'à quand on te dira que ça c'est mauvais, mais tu continues toujours à faire ça? Mais tu attends à voir un changement dans ta vie. Mais tu attends à vivre la bénédiction de Dieu. Mais tu attends à voir la main de Dieu dans ta vie. Mais tu attends à voir les combats de ta famille. Dieu entend d'y apporter la victoire. Tu t'attends à beaucoup de choses. Oh, c'est à toi dont Dieu est en train de regarder avec un œil trop patient pour voir si une fois tu vas arriver à la repentance. Si une fois tu vas arriver à la repentance. Peut-être plusieurs personnes ne savent pas ces passages. Frère Patrick, tu peux nous lire 2 Pierre 3,9. 2 Pierre 3,9. Plusieurs personnes peut-être ne savent pas ces passages. Nous nous attendons à plusieurs choses. Or Dieu, c'est lui qui est en train de nous attendre. C'est lui qui est en train de nous attendre. 2 Pierre 9, 3,9. 2 Pierre 3,9. La Bible dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, Oui. mais il use de patience Il fait envers quoi? vous. Il use de patience envers vous. Si on dit que Dieu use de patience envers nous, c'est qu'il fait quoi? Il est en train d'attendre que nous puissions être transformés. Écoutez la fin. Ne voulons pas qu'aucun périsse, Ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulons que tous arrivent à la repentance. repentance. Merci. Dieu veut que nous tous nous puissions arriver à la repentance. Il y a certaines choses qui ne se feront pas dans nos vies parce que nous-mêmes, nous ne voulons pas être transformés.
Parce qu'ils ne sont pas encore arrivés à la repentance. Est-ce qu'un jeune peut s'élever? Est-ce qu'un jeune peut se dire, j'en ai marre de cette vie. J'en ai marre de cette vie. Ça, c'est une prédication que nous avons toujours écoutée. Nous avons toujours écouté. Il y a un monde qui nous attend. Pourquoi ce monde n'est pas transformé? Parce que nous qui sommes apporteurs de la transformation, nous ne sommes pas d'abord porteurs de cette transformation. Nous ne sommes pas d'abord transformés, mais nous voulons transformer les autres. Nous n'avons pas d'abord une vie transformée, mais nous voulons notre entourage soit transformé. Nous voulons ce qui nous entoure dans notre vie soit transformé. Nous voulons tout ce qui est autour de nous soit transformé. Est-ce que n'es-tu pas déjà loin de Jérusalem? Est-ce que tu n'es pas loin de Jérusalem? Le dimanche passé, je vous ai dit, lorsque ça marche, c'est Dieu. Lorsque ça ne marche pas, c'est l'homme. Parce que Dieu n'aura jamais d'erreur. Dieu n'aura jamais d'erreur. Dieu n'aura jamais d'erreur. Attendez que je vous cherche même ces passages. Deutéronome, je crois 36. Deutéronome 36. Dieu n'a jamais eu d'erreur. La faute retombe toujours à nous. La faute retombe toujours à nous. Parce que nous ne faisons pas ce que lui, il nous a dit. C'est Deutéronome 32, 4 à 6. La Bible est en train de nous dire ceci. Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites. Car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Écoutez maintenant le 5e verset. S'ils se sont corrompus, à lui n'est point la faute. La honte est à ses enfants, race fausse et perverse. Le verset 6 nous dit, est-ce l'Éternel que vous en rendrez? Est-ce l'Éternel que vous en rendrez responsable? Peuple insensé et dépourvu de sagesse. Vous écoutez? Est-ce Dieu que nous allons rendre responsable de nos actes qui sont dépourvus de sagesse? La Bible nous dit que lui, il est juste, il est fidèle, il est droit. Si nous faisons des fautes, nous tombons dans des péchés, ce n'est pas à lui la faute. Ce n'est pas à lui la faute. Moi, je dis toujours aux gens que la vie de chrétienté, c'est comme une interrogation qu'on te donne avec des réponses. Et on te dit seulement, prends le stylo, recopie toutes les réponses. C'est ça la vie de chrétienté. On ne crée rien. Tout est déjà disponible. C'est à nous de prendre cela et de les pratiquer. Tu as une interrogation où on te pose des questions et à chaque question, on t'a déjà donné la réponse. C'est à toi de recopier la réponse à la question valable à cette réponse. Si tu ne le fais pas, ce n'est plus la charge de Dieu. Ce n'est plus à sa responsabilité. Nous devons savoir que nous avons notre responsabilité et Dieu a aussi sa responsabilité. Il nous a déjà dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Sa responsabilité à lui, c'est quoi? Il a déjà mis la bénédiction à Jérusalem. C'est à toi maintenant de suivre cette bénédiction. N'est-ce pas qu'il est en train de dire dans Jacques 4, 8, je crois, approchez-vous de moi. Je m'approcherai aussi de vous. Il est venu en premier auprès de nous. Mais il veut que nous puissions aussi faire un pas pour qu'il puisse aussi encore s'approcher davantage. Voilà pourquoi il a dit à tous ceux-là qui sont chargés et fatigués,
je vous donnerai du repos. Mais il ne s'est pas limité par là. Il a dit, mon fardeau, mon joug n'est pas lourd. Si vous suivez mes instructions, vous trouverez du repos. Il y a un repos donné, mais il y a aussi un repos que nous devons trouver. Si on nous a déjà donné du repos, cela ne nous suffit pas. On doit aussi trouver notre repos. On doit aussi trouver notre repos. Et c'est là maintenant où il y a un problème. Nous nous contentons du repos donné. Or, cela ne suffit pas. Il a aussi quelque chose à nous donner. Quand il nous repose de ce qui était trop lourd, il nous donne ce qui est très léger. Parce qu'il ne veut pas que nous puissions souffrir. Mais si d'autres personnes sont en train de souffrir dans ce monde, c'est parce que toi et moi, peut-être on a déjà refusé à s'élever. C'est la Bible qui est en train de nous dire qu'au dernier jour, il y aura des faux. Il y aura ceux-là qui seront en train de vivre ayant l'apparence de la piété. Mais ce que j'aime avec Dieu, il a dit aussi, au dernier jour, je répandrai mon esprit sur toute chair. C'est que s'il y a dans les derniers jours, ceux-là qui sont faux, il y a une puissance qui est en train de faire à ce que les gens puissent rester dans la fausseté. Dieu aussi a disponibilisé une puissance qui va faire à ce que les gens vont rester dans ce qui est vrai. Et la Bible ne se limite pas par là. Elle est en train de nous dire encore, là où les péchés abondent, la grâce fait quoi? La grâce surabonde. C'est que la puissance de Dieu est toujours au-dessus de celle qui n'est pas puissance de Dieu. Si nous croyons que les faux ont déjà pris l'ampleur et que rien ne peut changer cela, c'est que nous ne savons pas la puissance de Dieu, comme elle est supérieure à la puissance de tout ceux-là qui peuvent s'élever dans ce monde. Est-ce que nous pouvons s'accrocher à cette puissance de Dieu? Est-ce que nous pouvons voir qu'il y a dans la création des gens qui sont soumis à la vanité, pas parce qu'eux-mêmes les veulent, mais parce qu'il y a un esprit, parce qu'il y a un esprit qui est en train de les soumettre à cette vanité. Et directement, peut-être si toi aussi, tu ne sais pas prendre une décision, c'est que tu es dans ces mêmes lots, même si tu es dans l'église, même si tu es en train de prier. On ne veut pas voir des chrétiens qui prient ici lorsque nous sommes dans la foule. Mais quand ils arrivent chez eux à la maison, c'est autre chose. C'est autre chose. On veut voir les mêmes effets, les mêmes impacts que vous aviez reçus dans la chambre haute, agir même lorsque vous allez sortir de la chambre haute. C'est ça le but de ne pas nous éloigner de Jérusalem. Si nous ne faisons pas ça, nous serons en train de faire seulement, de vivre notre vie chrétienne sans objectif. Parce que nous avons été sauvés pour sauver. Nous avons été sauvés pour sauver. J'aimerais qu'une personne maintenant puisse prendre conscience. J'aimerais que quelqu'un maintenant puisse prendre conscience. J'ai des moments où, même quand tu es comme ça dans la foule, tu agis comme Zachée. Agir comme Zachée, c'est comment? C'est repérer ton sycomore. Lui, il n'a pas vu la foule. Il a dit, ces gens sont avec Jésus, mais moi,
je vais voir qui est ce Jésus. Ne nous limitons pas seulement d'être avec Jésus, mais nous devons aussi aller au-delà. Nous devons aussi voir qui est ce Jésus. Est-ce que quelqu'un maintenant peut prendre conscience et se dire, Dieu, dans tout ce que moi, je suis faillible, je viens avec ça auprès de toi. Parce que je vais voir d'abord moi-même être transformé et tout mon entourage être transformé. Tout ce qui me concerne être transformé. Cela dépendra de ta manière, toi, dont tu seras transformé. Si une fois tu n'es pas transformé, n'attends pas une transformation tout autour de toi. Peut-être ces gens dont la Bible est en train de dire qu'ils sont dans la création, il y a les membres de ta famille. Il y a des amis. Il y a des gens dont toi tu donnes de la valeur. Si une fois tu les aimes vraiment, si une fois tu les aimes vraiment, tu dois être transformé pour eux. Jésus a fait cet exemple dans Jean 17. Il est en train de dire à Dieu, lorsqu'il était en train de faire une prière pour nous, bien qu'on n'était même pas encore nés, il a dit, je suis en train de me sanctifier pour eux. Je suis en train de me sanctifier pour eux. Nous devons aussi arriver dans cette dimension où nous sommes en train de vivre la sanctification. Pas d'abord pour aller au ciel nous-mêmes, mais pour qu'aussi nous puissions aller aussi avec les autres. Que nous puissions se transformer. Que nous puissions se mettre là avec Dieu, avec Jésus à ses pieds, pour être transformés, non pas seulement pour nous-mêmes, mais pour aussi ceux-là qui ne sont pas encore transformés. Nous devons prendre à cœur toutes ces personnes qui sont en train de vivre sans pour autant avoir Jésus. Ces gens souffrent. J'aimerais qu'il y ait une personne qui va réfléchir. Si ce n'était pas Dieu, si ce n'était pas lui vraiment dans ta vie, que tu puisses voir des choses qu'il est en train de faire, des choses qu'il a déjà fait, que tu puisses voir sa grandeur, afin que tu puisses te donner totalement à lui, que tu puisses dire, je n'ai rien à te donner, je n'ai rien. Ce que je suis en train de vous dire, pour être transformé, ce n'est pas d'abord le servir, parce que dans la chambre haute, on ne servait pas Dieu, on était en train de se donner à lui, on s'était abandonné à lui. Les gens s'est laissés totalement à Dieu. Que tu puisses voir d'abord ton Dieu face à face. Face à face. Lorsque Zachée a vu Jésus, ma Bible me dit que directement, il commençait à se repentir. Jésus ne lui a pas prêché. Il y a certaines choses qui ne sortiront pas, qui ne changeront pas dans ta vie parce qu'on est en train de prêcher. Mais ça changera lorsque tu vas vivre la présence de Dieu dans ta vie. Sachez, je suis sûr qu'il était en train d'écouter parler, parce que même la Bible lui disait qu'il écoutait. Il écoutait, donc il entendait des prédications. Mais il n'était pas arrivé à la transformation. Ce qu'il fallait pour qu'il puisse être transformé, c'était la présence de Dieu. La chose qui nous manque et qui existe à Jérusalem. Est-ce que nous pouvons nous associer à cette présence afin que les choses changent? Pas d'abord pour que tu puisses faire des miracles, mais pour que tu puisses avoir un bon caractère, pour que tu puisses savoir comment parler aux gens, pour que tu puisses savoir comment vivre avec les gens, pour que tu puisses avoir cette facilité de présenter Jésus sans pour autant les faire insulter.
par ta manière de vivre. Nous-mêmes, nous sommes en train de freiner l'évangile parce que nous ne sommes pas éligibles de donner cet évangile par notre manière de vivre. C'est ça d'abord la source. C'est ça d'abord la base. Nous ne sommes pas seulement venus ici pour prier, on crie, on vit une atmosphère là terrible. Et puis après, lorsqu'on franchit cette porte, tout s'arrête. Ce n'est pas ça notre vie. Ce n'est pas ça notre vie. Ce n'est pas ça notre vie. Crie à toi. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Qu'est-ce que ton cœur aurait dire à Dieu maintenant? Tu es face à lui. Tu es face à ton Dieu. Qu'est-ce que ton cœur veut lui dire? Tu es en train de te voir dans le miroir qui est la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu maintenant? Dieu va écouter tes cris. Parle à ton Dieu.